Bonjour Biouna. Bonjour Quelle Patrick. belle invitation dans mon cabaret. C'est le spectacle à Paris, donc ça se passe au Palais des Glaces et c'est tous les soirs un triomphe avec finalement l'invitation au public de venir dans votre univers, Biouna. Oui, dans mon univers, parce que tu sais, le cabaret, bon, j'y ai passé la moitié de ma vie, hein, on peut dire. Hein. Et c'était un... Le cabaret, il y avait de tout. Ouais. Ouais. C'était le cabaret à Alger, donc on imagine. Hein? Tu peux l'imaginer partout. Je raconte sur Alger aussi, et même il y avait le cabaret El Jazaïr ici à Paris. C'est le même truc, mais je te parle des cabarets avant, hein, où il y avait des spectacles, où il y avait... Ça permet de raconter tout, de parler de la vie. Voilà, parce qu'il y a plusieurs histoires. Dans un cabaret, moi j'y ai vécu dans un cabaret, il y a beaucoup de personnages, chacun sa vie, et tu sais, quand ils prennent le comptoir, ou ils commencent à se défouler, à raconter leur vie et tout ça. C'est pour ça que... Oui. Et il y a beaucoup d'émotions aussi. Et surtout, je parle aussi de la décennie noire, quand on s'enfermait avec le couvre-feu. La décennie terroriste en Algérie. Oui, on avait les mêmes horaires que le couvre-feu, 22h, 6h du matin. Alors on s'enfermait et puis il y avait tout le monde dedans. Et en même temps, il y avait l'envie de se distraire. Même s'il y avait la menace. Oui, même s'il y avait la menace, qui est formidable, c'est que quand on est enfermé dedans, on raconte des blagues, peut-être c'est ça qui nous a sauvés. Et puis il y avait les intellectuels, il y avait les policiers, il y avait les artistes, on était tous ensemble. Et ça, j'ai voulu le faire dans mon spectacle. Oui, il y a de la musique, il y a de la danse du ventre, il y a de l'émotion. Ouais. Hein, ça se passe comme ça, c'est naturel. Vous êtes en liberté, comme toujours. Vous êtes une femme libre, Biouna. Ah, trop libre. Trop libre. Je suis née libre et je finirai libre. Et personne ne vous fera jamais taire. On ne vous a jamais fait taire, même pendant cette fameuse décennie noire. Non, ma gueule, personne ne me la ferme. Parce que je ne peux pas, c'est inné. Je ne peux pas être hypocrite, je ne peux pas faire semblant. Je suis comme je suis, c'est pour ça que les gens m'aiment. Et il y a d'autres que je dérange pour mon franc-parler. Oui. Pourquoi? Parce que vous êtes trop libre aux yeux de certains? Oui, trop libre. Parce que moi, je suis née au milieu de femmes soumises. Et quand j'ai vu ça, même ma mère, une fois, j'étais toute petite, je lui ai dit « Jamais je serai comme toi ». Et voilà, et j'ai tenu parole. Et ma mère, elle y est pour quelque chose, parce que ce qu'elle n'a pas fait à elle, c'est sur moi. C'est elle qui m'a poussée à faire ce que je veux. Oui. Elle me dit, tu veux danser, vas-y, danse. Et quand on m'a appelée pour la comédie, elle m'a dit, ben fais-le. Si ça va, sinon... C'est elle qui m'a toujours aidée, qui m'a protégée aussi. Oui. Et on peut tout dire dans un spectacle. On peut parler aussi, d'ailleurs, du voile des femmes. Oui. Bon, moi, je respecte les femmes qui mettent le voile, mais avec le cœur, pas avec la peur. Voilà, parce que je suis née au milieu de femmes qui mettaient le foulard et tout ça, mais normal. Elles faisaient la prière, mais normal, sans se montrer ou sans... Et voilà, moi, je respecte beaucoup le voile parce que ma grand-mère, elle mettait le voile, mais elle le mettait pas. Elle le mettait avec le cœur, pas avec la peur, tu vois. Oui. Et dans le spectacle, on ne nomme pas l'organisation terroriste qui a fait les attentats en France, mais on parle aussi de ça. Parce que moi, je leur dis, je ne sais pas qui vous êtes. La mafia ou bien... Parce que vraiment, c'est des gens qui profitent de la situation et voilà, de faire du mal comme ça, à crédit, comme on dit. C'est de tuer des personnes qui sont pour rien, comme en Algérie. Bon, je ne vais pas pleurer sur mon sort. Il y a beaucoup de gens qui ont été tués pour rien. Oui. Voilà. Et face à ça, les artistes
ont un rôle à jouer, Biouna? Ah oui, 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 oui. La période pendant la décennie noire, il y avait beaucoup d'artistes qui avaient beaucoup de courage et rien ne les arrêtait. Il y avait des réalisateurs qui sont morts, il y avait des intellectuels aussi, mais rien ne les arrêtait. La marche arrière était cassée de l'avant. Oui, il y a une force incroyable dans le peuple algérien. Ouais, surtout les femmes algériennes, vraiment. Moi, je leur ai dit, si moi je m'appelle Biouna, elles, c'est des baïonnettes. Ah ouais, c'est des femmes courageuses et voilà. Oui, ça a commencé par un feuilleton à la télévision, l'aventure Biouna. Oui. Immensément populaire. Vous êtes la représentante d'Alger avec son parler. Dar Sbetar, c'était le feuilleton. Moi, je suis allée comme visiteuse. Et puis après, d'un coup, le réalisateur, parce qu'on s'est accroché un petit peu, j'ai dit, oh, il est facile ce rôle, pourquoi il se casse la tête? Et là, il se tourne vers moi parce qu'il était tellement énervé pour trouver le rôle de Omar et de Fatma. Et là, il se lève et me dit, toi, la grande gueule, montre-nous ce que tu sais faire. Et moi, je ne me laissais pas faire. J'ai fait ça. Et là, il leur a dit, c'est elle. C'est moi quoi? C'est elle qui prendra ce rôle. Il y a la gouaille algéroise, hein, on pourrait dire ça. Oui, la sauvage, la disjonctée, l'emmerdeuse, quoi. Elle emmerdait tout le monde, les voisins et tout. Mais elle était sympa quand même. Oui, mais cette gouaille algéroise, vous l'avez toujours eue, vous, Biouna. Les quartiers où vous êtes née. À Bellecour, quartier populaire, Camus. Oui, c'est quoi finalement les quartiers populaires? C'est l'Algérie profonde, c'est l'Algérie qu'on aime? Oui, tu peux dire Bellecour, Bab el Oued, tout ce qu'il y a en bas, c'est le quartier populaire. Et ces quartiers-là, ils en sont sortis des intellectuels, des artistes, tu vois, parce qu'ils n'ont pas eu la vie facile. Mais toujours eu l'envie de rire. Ouais. Ils ont ça dans le sang. Ils ont dans ça. En Algérie, je crois que l'humour est sorti de là-bas. Parce qu'en pleine décennie noire, le lendemain, ils te font sortir des blagues et ça te fait rire. Des fois, quand il y a des amis à moi, des Français, je leur raconte les blagues sur la décennie noire et tout ça. Ils me disent « Oh mon Dieu, ils dramatisent beaucoup. » Là-bas, non. Là-bas, tu vois, peut-être... On s'en est sorti grâce à cet humour. Voilà, ils sont drôles. Et là, sur scène, au Palais des Glaces à Paris, on s'adresse à un public qui vit ici. Et finalement, on leur parle de l'Algérie, on leur parle du drapeau, on leur parle de tout ça. C'est vrai, le drapeau ici en France, il y en a beaucoup dans les téléphones, sac au dos. Un copain à ma fille, je suis allée chez lui, j'ai trouvé même le rideau de la salle de bain en drapeau. Un drapeau algérien? Alors, même s'il y a un match chinois avec Mexico, tu trouves un drapeau algérien au milieu. Oui. Et ça vous fait rigoler, vous, Biouna? Oui, alerte, un drapeau algérien. Et moi, ça me fait rire. Pourquoi j'aime bien y aller en Algérie? Je m'inspire et je me ressource, je m'oxygène avec ça. Quand ils commencent à raconter des trucs et tout ça, ça m'aide beaucoup. Oui, la vie, c'est le théâtre, finalement. Votre vie, Biouna, chanter, Jérôme Savary, des albums, là, ce spectacle, les grands films de Nadir Moknesh. Viva l'Algérie. Vous le diriez, ça, Viva l'Algérie? Oui, Viva l'Algérie. 1, 2, 3, Viva l'Algérie. C'est vrai que vous allez jouer la maman d'Omar Sy dans un film? Oui, c'est le film de le réalisateur Rachid Bouchareb. Voilà. Prochainement, ce sera mois de février le tournage. Oui, non mais attendez, la maman d'Omar Sy. La maman non mais attendez, Biouna, vous. Et puis en plus, j'aime beaucoup ce comédien et tout le monde l'aime. Parce que dès que je dis Omar Sy, tout le monde l'aime parce on ne s'est pas encore rencontrés, hein, on ne s'est pas encore vus, mais quand tu vois son visage, ça se voit que c'est un être bien.
Il a de bons esprits, tu Ouais. vois. Et là, vous allez vous retrouver à Miami avec lui. Hein. Ah, Ouais. ça y est, hein, une grande Ouais. aventure. Une nouvelle aventure. On va souffrir à Miami. C'est vrai. Oh là là, que de mal. Mais là, c'est tous les génial. soirs la fête. Vous invitez le public dans votre cabaret au Palais des Glaces. Et vous ouvrez le cabaret tous les soirs, hein, en Oui. quelque sorte, pour le public. C'est Oui. le cabaret du cœur. C'est quoi, Biouna? Ouais, c'est le... Voilà, les gens... tu sais, au début, normalement, c'était un one. Et moi, j'ai dit, non, un fond noir avec une chaise, c'est pas mon truc à moi. J'ai voulu un décor, j'ai voulu du vivant, et de la musique, et de la danse. Tu vois, quand les gens, ils rentrent, quand ils ressortent, ça fait pleurer aussi, ça fait danser, ça fait rire. Et les gens, ils sortent avec le sourire et ça, c'est le plus important. Voilà. Parce que aussi, il y a la nostalgie aussi. Et voilà, je raconte de la nostalgie, un tas de trucs à raconter. Merci, Biouna. On a envie d'y retourner dans votre cabaret. Ben, Voilà. il faut revenir parce que maintenant, vraiment, au début, quand tu es venu, c'était la couturière, comme on dit, un rodage. Mais maintenant... La machine est lancée. Ah oui, elle est lancée, la machine. Merci. Merci beaucoup, Biouna. Merci beaucoup, Merci, Biouna. Patrick. Et je peux te dire une chose, que tu es très apprécié en Algérie. Merci, Voilà. Biouna. Merci. Merci, l'actrice que vous êtes et la générosité. Merci, Biouna. Merci, mon ami.